Le bonheur de la frange quand elle repousse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. C'est aussi le retour de ma chaudière. Oui, elle est en train de tourner, donc il faudra faire avec, voilà. Donc, comme indiqué dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais relever un défi. Je vais me maquiller sans miroir, mais en plus de ça je vais rajouter une difficulté, c'est-à-dire que je vais retirer mes lentilles et donc je ne vais pas mettre mes lunettes bien évidemment, à savoir que je suis myope et astigmate depuis que je suis au CM1. En tout cas, sachez que maintenant j'ai 32 ans, donc autant vous dire que c'est de longues années de myopie. Donc vraiment, je ne pourrais absolument pas me voir, même dans n'importe quel reflet. Enfin, de toute façon, il n'y a rien qui reflète là en face de moi. Quand j'ai pas ma correction, je vis dans le brouillard. C'est-à-dire que j'aurais même pas besoin de retourner le retour de la caméra, parce que je suis vraiment extrêmement myope, donc je ne me verrai même pas dans le retour de la caméra. Par contre, je verrai juste ma silhouette et ça me servira de repère à savoir si je suis toujours dans le cadre, pas de miroir, pas de correction. Donc voilà, on va pas faire une intro qui dure trop longtemps, on va se lancer. Ouh, voilà, c'est super. Pour commencer, je vais enlever mes lentilles. Un œil en moins, un autre en moins, et ça y est, je ne vois plus rien. La chaudière. Les lentilles, c'est retiré. Le make-up que je vais faire aujourd'hui, en fait, je vais reproduire un de mes make-up que j'avais dans une de mes vidéos. Je crois que c'était dans la première partie sur mes tatouages. Je sais plus si c'est dans la première ou dans la deuxième. Je crois que c'était dans la première. J'ai eu quelques commentaires me disant que vous aimiez beaucoup ce maquillage, donc je vais le reproduire aujourd'hui. Pour ce maquillage, j'avais utilisé deux palettes, donc la électrique de chez Urban Decay et la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. La seule différence, c'est que dans ce make-up, j'avais fait un cut crease et je ne vais pas le refaire aujourd'hui parce qu'en ce moment, j'en ai un petit peu marre des cut crease. Donc voilà. C'est un make-up que j'avais déjà testé sans cut crease et ça rendait très bien. Donc aujourd'hui, on va le refaire sans. Je vais utiliser le fond de teint Urban Decay, le All Nighter. Alors ce qui est vraiment chelou, c'est que d'habitude je me sers du miroir pour doser les points de fond de teint sur mon visage, mais là bon, on va faire au feeling. Ça devrait aller là. Je pense que ça devrait le faire. Bon bah allez, c'est parti. Ah, attends. Je pense qu'au niveau du teint, on doit être bien. J'en ai des crampes au bras. Tellement je tapote. Bon, ça va. Je pense que le plus dur, ça va être les sourcils. À mon avis, ça va être une catastrophe. Donc maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Donc pareil, c'est aussi le All Nighter de Urban Decay. Ok. Bon, je pense qu'on est bien aussi pour cet œil. Ok, maintenant on va mettre la poudre libre. C'est toujours la même, c'est la Rice Powder de chez Primark. Jamais autant tapoté mon visage, je crois. Ensuite, je fais des sourcils. Donc comme d'hab, mes sourcils, c'est avec la pommade Kat Von D en teinte dark brown. Ça va être trop dur les sourcils. C'est parti, je prends un peu de pommade. Ok, d'accord. Oh, c'est trop bizarre, ça va être une catastrophe. Je pense que ces sourcils vont être pires que ceux que Monsieur Werdo m'a fait. Comment est-ce possible? Attends, là et la pointe. Oh, j'en ai mis une tonne.
bah allez, c'est parti. Très bien, les sourcils c'est fait. Maintenant je vais mettre ma base à paupières. C'est la Urban Decay. Hein. C'est pas rassurant, j'ai de la pommade à sourcils sur le doigt. Maintenant, nous allons attaquer le travail des fards à paupières. Donc je vais d'abord dans ma palette électrique. Putain, je vois rien. Ça, là. Voilà. Alors je mets la palette loin pour pas me voir dans le miroir et je prends le rose et je l'applique en haut de ma paupière. Alors le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu mets en termes d'intensité. Je pense qu'on est bien parce que c'est quand même une palette bien pigmentée qui marque bien. Et je fais l'autre œil, bien évidemment. Ensuite, pour intensifier le creux paupière, j'avais utilisé ce bleu là. Et je le ramenais vers le coin externe de ma paupière. Si je fais pire que Monsieur Weirdo, je vais trop avoir l'air con. Le pire, c'est qu'après tout ça, je dois aller à la poste et chercher un colis. Peut-être que je me démaquillerai entre temps. Et là, je prends la teinte, celle-ci. J'avais dégradé dans le bleu au niveau du milieu de ma paupière. Alors là, le milieu, il est là. Ensuite, j'avais pris la Subculture et j'avais pris électrique. Je meurs d'envie de me regarder. C'est une torture. Bon, je pense que c'est plutôt bien. Ensuite, pour faire le ras de cils inférieur, je reprends les mêmes couleurs qu'en haut. C'est-à-dire que je vais d'abord mettre le rose et ensuite je vais intensifier avec le bleu. Maintenant, je viens intensifier avec le bleu. Alors, putain. Wow. Et je remonte un peu encore dans le coin. Et voilà pour le ras de cils. Maintenant l'étape de l'eyeliner. Donc toujours avec le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Je pense que c'est là que nous allons perdre ce make-up. Du moins, je ne sais vraiment pas à quoi ça ressemble actuellement. Mais là je pense qu'avec ça... Souhaitez-moi bonne chance. Ok. Oh putain. Bon, par contre, je pense que j'ai fait moins pire que le liner baleine de Monsieur Weirdo. Bon, je pense qu'on est bien pour cet œil. Wow, c'est chaud. C'est trop difficile. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vraiment perturbant sans miroir. Bon, je pense que c'est fini. Maintenant, c'est l'étape où je vais essayer de ne pas me crever un œil avec mon mascara. Ah, ça va en fait. Ah, ça va. Je pensais que ce serait plus dur de se mettre le mascara sans miroir. Alors j'en mets aussi en dessous. Alors là... Ah ça va. Ah ça va, je m'attendais à pire. Cette tête que je dois avoir. Voilà pour le mascara. Ok, donc pour les yeux, théoriquement, c'est terminé. Maintenant, je vais passer au blush et à l'highlighter. Là, j'ai pris mon Primark. Là, ça va être le problème, pareil, de dosage de blush. Je pense qu'au niveau de l'application, ça va. J'arrive à repérer mes joues. Je sais pas si j'en mets beaucoup ou pas. Je pense que ça devrait aller, là. Ensuite, on passe à l'highlighter. Donc là, je vais mettre le Thunderstruck de chez Kat Von D, qui est un fard à paupières normalement, mais je l'utilise que en highlighter. Bah là, ça devrait aller. Hein. Puis là, l'highlighter, au niveau du dosage, je m'en fous. Parce que moi, ça me dérange pas qu'il y ait énormément d'highlighter. Donc si j'en mets 10 fois trop, c'est pas grave.
le bout du nez. Ouh, j'en ai mis beaucoup, je crois. Donc l'highlighter, le blush, maintenant on va passer aux lèvres. J'ai pris un liquide mat de chez Sephora, c'est le numéro 13. Déjà là j'ai l'impression d'avoir dépassé là, je sais pas. Ah putain ça va être chaud là. Bon, je pense qu'on est bien. Par-dessus, j'avais rajouté ce Melted Matte Talic de chez Too Faced et la teinte c'est Magic Metal Transformer. En attendant que mon liquide mat sèche, j'ai oublié un truc. Je voulais rajouter encore de l'highlighter par-dessus l'highlighter de la palette Metal Crush de chez Kat Von D et je vais mettre le rose là. J'aime bien ceux-là, ils sont ultra pailletés. Faut en mettre un tout petit peu et par-dessus un highlighter, ça rend trop bien. Alors, bon, je pense que c'est bien. Bon, et bien ça y est, j'en ai fini avec ce make-up sans miroir, sans correction. Je vais remettre mes lentilles et ensuite je vais pouvoir me regarder dans un miroir. Donc c'est parti, je vais pouvoir me voir dans mon miroir. Allez, go! Oh! Oh bah ça va. Oh putain. Attends, oh, j'ai un peu débordé là. Attends, je vais remettre ma barrette parce qu'en fait je vois pas très bien. Oh bah ça va. Oh putain, le liner. Bah, je m'attendais vraiment à pire. Alors là, je suis super étonnée quoi. Bon, j'ai un peu abusé sur ce sourcil, hein, on est d'accord. J'ai un petit peu dépassé. Ouais, là c'est un peu nimp. C'est mon voisin du dessus. Putain, le trait de liner, je suis choquée quand même. Regardez là. Il n'est pas dégueulasse, franchement. Ouais. Voilà, putain. Au niveau du teint, on est bien. J'ai un peu abusé sur le blush. La bouche, ça va aussi, hein, franchement. Eh bien, écoutez, finalement, à part quelques retouches, je pense que je ne vais pas me démaquiller pour aller à la poste et aller chercher un colis. Je vais faire quelques retouches sur les sourcils. Je vais faire quelques retouches sur la fin de mon liner. Mais sinon, le reste, les fards à paupières, je vais pas y toucher. La bouche non plus. Je vais essayer quand même d'atténuer un peu mon blush parce que là, ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais je peux vous dire qu'au miroir, le blush, il est costaud quoi. Eh bien écoutez, en conclusion, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce make-up que j'ai fait sans miroir, sans lentilles, sans lunettes. C'est vraiment un make-up que j'ai fait à l'aveugle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas moi, je me suis éclatée à le faire. Je suis super étonnée du résultat, je m'attendais vraiment à une catastrophe et au final, en attendant, eh ben moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, donc, comme d'hab, à liker, commenter, partager, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant je vous fais des gros bisous. Monsieur Werdo il va être deg parce que même à l'aveugle je me maquille mieux que lui m'a maquillée. Alors je me filme quelques instants en off pour vous prouver que je vais bel et bien sortir avec ce make-up. Alors j'ai fait quelques retouches, j'ai tenté. Je dis bien tenté de rattraper ce sourcil, mais c'était pas évident. J'ai rattrapé les liners, j'ai un peu estompé le blush, et voilà, je vais aller à la poste comme ceci, voilà.